On ne peut plus se permettre en 2018 de jeter des aliments comme ça aux poubelles, des aliments qui sont encore très sains, qui sont bons. Mais ici, c'était très facile à la pâtisserie d'utiliser la tablée des chefs, si on peut le dire, parce que je suis un peu maniaque de fraîcheur. Et dès le début, c'était clair que les desserts qu'on allait servir à nos clients ici allaient toujours être frais du jour et même cuits plusieurs fois durant la journée. Ce qui fait que c'est sûr qu'à chaque jour, il y a des pertes à la fin de la journée. Mais rapidement, il a fallu trouver une solution et c'est là que la tablée a été géniale. On a juste appelé à la tablée comme n'importe quel restaurateur, n'importe quel hôtel peut le faire. Ils nous ont mis en contact avec un organisme du quartier. Et cet organisme vient plusieurs fois par semaine chercher tous les surplus alimentaires. Et ce qui est très cool, c'est que c'est redonné à des familles du quartier aussi. On vient jouer vraiment un rôle d'accompagnateur et d'entremetteur, un peu comme le fait un courtier. Donc, on pourrait dire qu'on est un courtier en alimentation durable, en permettant de créer ce lien-là entre un donateur et un récupérateur. Les donateurs étant les chefs dans les établissements hôteliers de restauration ou traiteurs, et les récupérateurs étant des organismes communautaires qui sont déjà sur le terrain et qui ont besoin de ces aliments-là. Donc ça, c'est vraiment le volet nourrir dans lequel les chefs s'impliquent. Dans le programme de récupération et la relève, les étudiants en cuisine sont sensibilisés à s'impliquer, à jouer un rôle social dans la préparation de nourriture pour les banques alimentaires. L'autre volet, c'est vraiment le volet d'éducation. C'est un volet pour prévenir parce qu'on a réalisé qu'il y a une dépendance à l'aide alimentaire. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas les connaissances et les compétences nécessaires. Et on s'est aperçu que les chefs avaient ces connaissances et ces compétences-là. C'est les chefs qui ont le plus de connaissances et de compétences culinaires à partager et la passion aussi pour le faire. Donc, on a vraiment connecté ça avec le terrain. On est retourné dans les écoles secondaires où on avait enlevé les cours d'économie familiale et maintenant, on est dans 125 écoles secondaires avec des cuisiniers qui prennent en charge un programme qu'on a monté de 24 semaines d'ateliers qui sont donnés en parascolaire et dans la vie étudiante où 20 à 25 jeunes par école sont stimulés par la cuisine et veulent, comme le ferait l'équipe de basket ou la troupe de théâtre, vivre cette passion-là dans les écoles. J'étais une fille qui cherchait quoi faire à l'école, j'avais pas vraiment d'amis, j'avais pas vraiment d'activité à faire. J'ai vu les brigades culinaires, je me suis dit « OK, go, je perds pas de temps, j'y vais, je vais découvrir c'est quoi ». J'avais aucune idée c'était quoi. Puis en faisant les activités, c'est là que j'ai découvert que c'était de la cuisine, c'était des ateliers, c'était un chef passionné, c'était des gens qui avaient la même passion que moi. Fait que c'est comme ça que j'ai découvert les brigades culinaires. Moi, donner aux autres, aider les personnes dans le besoin, faire de la récupération alimentaire, l'environnement, c'est tellement quelque chose d'important qui n'est pas assez mis en valeur. Fait que moi, le compost, pas faire de déchets, récupérer, c'est vraiment quelque chose qui est important, puis je veux le montrer aux autres. Fait que je m'implique auprès de la tablée. Là. Enseigner dans des écoles comme on fait en ce moment. Nous sommes à peu près à 120 écoles. L'objectif de Jean-François, c'est de se rendre à 200, 300 écoles, ce qui est très important pour lui. Donc, c'est son rêve à lui que tous les jeunes puissent être capables de cuisiner eux-mêmes à la maison plutôt que d'appeler un fast-food, si vous voulez. Donc, c'est quelque chose de merveilleux. Puis là, on va aller un peu partout. Donc, dans l'école, maintenant, on sera là pour apprendre, on sera là pour faire du sport, on sera là aussi pour apprendre comment bien se nourrir. Dans le fond, c'est ça, les brigades culinaires, ça a réveillé une étincelle qui était dans moi, que la cuisine, c'était quelque chose qui était dans moi. Puis mes parents, ils avaient toujours travaillé là-dessus, mais pas de là à faire popper l'idée que, hop, ça pourrait devenir une carrière. Mais avec les brigades culinaires, c'est devenu une opportunité. Puis là, je me suis inscrite au DEP cuisine. Puis là, maintenant, je finis dans 2-3 mois. Là. Ouais. On a des amis restaurateurs, on a des collègues, on a des chefs impliqués qui ont des restaurants ou qui sont en recherche de personnel et qui ont de la difficulté à trouver, qui ont de la difficulté à recruter. Nous, on est en contact avec des milliers de jeunes stimulés qui n'ont pas encore nécessairement de préjugés défavorables envers le métier. On ne va pas leur mentir, c'est difficile, c'est dur, la restauration, mais c'est tellement agréable, c'est tellement un beau métier. Donc, pour nous, on a une opportunité de jouer un rôle, je pense, d'éducation au niveau du métier aussi, des métiers de restauration, des métiers de la bouche. Et je pense que de plus en plus, on va vouloir jouer ce rôle-là. Connaissant bien Jean-François,
je sais que c'est ce qui le motive dans la vie. Donc, c'est justement, c'est pousser des portes, on peut dire même défoncer des portes pour aller rencontrer des gens, pour convaincre. C'est quelqu'un qui a ce sens-là vraiment qui croit tellement à ce qu'il fait, qui pourrait, je pense, justement convaincre même les plus sceptiques du bien fondé de la tablée des chefs. Ah, il apporte beaucoup, d'abord parce qu'il est facilement avoir des contacts, Jean-François, là. Hein? Il sait où aller, il sait à qui parler, il est présent, il écoute, alors puis il propage lui-même beaucoup le but de la tablée des chefs. Donc ça, c'est d'être à l'écoute de tous ces gens-là, que ce soit une compagnie, que ce soit une brasserie, que ce soit ce que vous voulez. D'ailleurs, c'est la raison que nous avons beaucoup de commanditaires aujourd'hui. C'est grâce à lui, définitivement. Ben oui, je pense qu'on a vraiment raison de rendre hommage à Jean-François et à la tablée des chefs. Pour moi, c'est une cause qui avait tout simplement besoin d'être créée, dans le fond. Donc, il y avait vraiment un besoin là. Et la formation culinaire, en effet, c'est quelque chose qui est essentiel. Et on a besoin d'outiller mieux nos jeunes, justement, à ce niveau-là. Bien, certainement que Jean-François Archambault mérite d'être récompensé parce que tous ses efforts depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui ont tellement été importantes. Ça continue à grandir encore aujourd'hui, puis toute l'équipe qui est autour de lui, il mérite d'être récompensé. Donc oui, pour moi, ça mérite 100%. Je pense qu'il faut continuer le travail, puis c'est une belle reconnaissance de pouvoir enfin se faire dire que on croit en toi, on croit en ton équipe, on croit en ce que vous faites, vous travaillez bien, on veut que vous en fassiez davantage. On est prêt à répondre à la commande et à livrer la marchandise.